Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un peu ma nouvelle config. Je change enfin de config donc pour la partie gaming. Donc c'est la config que vous voyez le moins souvent, c'est celle que je vous avais déjà présentée grossièrement pour le Nvidia Surround. Donc déjà pour commencer, je vous présente un peu l'ancienne config que j'ai depuis maintenant 10 ans. Ça fait tout juste 10 ans que je l'ai. Donc pour être franc, il était quand même temps de changer. Donc elle a quand même un petit peu évolué, vous allez voir, il y a des éléments justement que je vais récupérer dessus pour la nouvelle. Donc au niveau de cette config là, on est sur un i7 950, donc très bon processeur à l'époque. Bon, il commence à être franchement dépassé, il y a certains i3 aujourd'hui qui sont déjà au-dessus pour vous dire. C'est monté sur une carte mère Asus P6T Deluxe V2, excellente carte mère aussi. C'est une carte mère qui avait un seul défaut, je trouve, c'est son temps de démarrage. Elle est assez longue à démarrer et c'est vraiment dommage parce qu'en fait je mets plus de temps à arriver au chargement de Windows qu'après du chargement de Windows au bureau. Donc ça par contre voilà, c'est quelque chose que je commence à trouver un peu pesant avec le temps. Au niveau de la RAM, on a 12 Go en G-Skill. Il faut savoir que c'est pas la RAM d'origine. D'origine j'avais 6 Go en Corsair Dominator. Le problème c'est quand j'ai fait mes études en fait j'avais besoin de virtualiser. Et il a fallu en fait à la hâte un peu que j'augmente la RAM pour pouvoir tirer des serveurs virtuels. Ensuite, au niveau de la carte graphique, alors elle va aller sur la nouvelle config. Je l'ai achetée il y a tout juste un mois. C'est une Gigabyte GTX 1070 G1. Donc une 1070 en 8 Go. Voilà, donc celle-là va aller sur la nouvelle config. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil, elle va aller sur la nouvelle config. C'est une HX1000 de chez Corsair. Excellente alimentation. Alors je sais pas si elle est toujours d'actualité. Je sais pas si on l'a toujours, si on peut toujours la trouver en neuf. Alors ce que je vais faire, je vais vous enlever le côté, ça évitera les reflets. Parce que là, je pense que vous devez avoir les reflets du plexi. Voilà. Bon, elle est un petit peu poussiéreuse, je l'avais nettoyée il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, excellente alimentation. Je ne sais pas si on la trouve toujours à la vente au jour d'aujourd'hui, mais voilà, c'est un monstre. J'espère juste qu'elle va passer dans le nouveau boîtier. Je vais vous présenter après le matériel que j'ai choisi. Alors je vous le dis d'avance, hein, vous attendez pas à des trucs démesurés du i9, de la RTX, tout ça. J'ai quand même un budget qui est très limité, mais justement je vais vous montrer un peu comment monter une config, on va dire, sur un budget raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bon, on avait 2 graveurs DVD, ça je vais pas remettre. Les disques durs que je récupère, il y a un 1 Tera Western Digital et un 640 Go Western Digital aussi, mais qui lui date de la config par contre. Le SSD, c'est un Corsair Force 3 240 Go. Alors lui, il va sortir tout simplement parce que voilà, c'était, on va dire, les premiers SSD. Et c'est pas forcément le top niveau vitesse, on a forcément bien évolué depuis. Le Cooler Master V8, top pour refroidir, ça par contre c'est vrai que c'est franchement pas mal. Le reste, on est sur la ventilation d'origine du boîtier. Donc rien de bien fou, quelques néons avec du contrôle en façade. Et pour contrôler les ventilateurs, on a un MZXT, donc c'est un petit écran déporté en fait. Vous avez un câble après qui vient, un petit connecteur qui vient se brancher dessus. Ça, je pense que si j'arrive à intégrer, parce qu'il y a une petite carte quand même de contrôle, si j'arrive à tout intégrer dans le nouveau boîtier qui va être plus petit, je pense le remettre aussi. Mais on va voir que ça va être assez restreint parce que je pense qu'en câblage, ça va être assez chaud. Je vais essayer de faire un meilleur câble management qu'ici parce que là, pour être franc, il n'y en a pas du tout. C'est un bazar pas possible. En plus, comme c'est une config qui a été modifiée avec le temps, ça a été un petit peu galère pour faire quelque chose de propre. Donc voilà. Donc cette config là, elle, au jour d'aujourd'hui, elle fonctionne toujours parfaitement. Je vous dis avec la nouvelle carte graphique, elle fait tourner GTA 5 en ultra. Bon là par contre on est aux limites du processeur, on est aux limites de tout. Le processeur, il faut savoir qu'il a été overclocké depuis le changement de la carte graphique pour essayer de tirer un petit peu plus. Donc il tourne à 4 GHz. Il faut savoir que sur un i7 950 ça pose aucun problème. C'est un processeur qui peut vraiment encaisser beaucoup plus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc voilà. Donc je l'abandonne, je vais pas dire enfin, parce que bon, c'est une config voilà, que j'ai vraiment depuis des années, depuis 10 ans. C'est tout simplement en fait la config de mon premier salaire. Donc c'est pour ça que elle a, je veux pas dire qu'elle a une valeur sentimentale, je vais pas aller jusque là, mais bon,
Voilà, c'était, on va dire, ma première grosse config. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je l'ai montée, donc elle n'était pas avec ce carte graphique, bien sûr. À l'époque, les deux modifications en fait qui ont eu, j'avais 6 Go en Corsair Dominator et j'avais une GTX 470. Donc GTX 470 que j'ai toujours. Je vous l'avais présenté, c'était dans le PC YouTube qu'elle est partie. Elle fonctionne toujours au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Elle tourne tous les jours parce qu'en fait c'est mon PC maintenant, elle est dans mon PC de compta, PC bureau qui tourne strictement tous les jours. Donc elle fonctionne encore bien. En fait, dans tout ce que j'ai acheté, tous les composants, rien à lâcher en 10 ans. Donc franchement super. Et c'est pour ça que voilà, je pense qu'il y a certains que je vais récupérer. L'alimentation, je vais la nettoyer un bon coup. C'est des alimentations qui sont très costauds. Et elle va faire l'affaire, on verra. Le jour où elle lâche, on passera sur autre chose. Bon, à savoir que ça va être démesuré pour la nouvelle config, il y a 1000 watts. Attention, il n'y a pas besoin de 1000 watts. J'avais juste pris ça parce que j'ai beaucoup de périphériques USB en fait, tout simplement. J'ai avec mon volant, les shifters de vitesse, tout ça, j'ai énormément d'USB et j'avais un peu peur voilà, que la section 5 volts de la plupart des alim ne tiennent pas autant de périphériques. Donc voilà la raison. Donc en résumé, voilà, qu'est-ce que je récupère? Donc la GTX 1070, l'alimentation et bien sûr les disques durs vu qu'elle m'avait donné, sauf le SSD que je remplace par un Kingston. Mais bon, ça on le verra dans la liste des composants. Donc on se retrouve après pour la liste des nouveaux composants. Je vais pas faire le montage en vidéo parce que bon, c'est connu et reconnu et voilà. Par contre, après je vous ferai une petite vidéo une fois que ce sera terminé. Donc je sais pas encore combien de vidéos ça va se faire. Je pense que là je vais vous faire dans cette vidéo là donc la présentation donc, de cette config et de la nouvelle. Et après, je pense que je ferai dans une vidéo séparée l'autre config montée parce que comme ça me laisse un petit peu de temps et ça me laisse le temps de tester un petit peu les composants pour vous donner après un avis un peu plus objectif sur tout ce que j'ai acheté. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure pour de suite pour vous, pour les nouveaux composants. Voilà, donc maintenant on se retrouve pour la présentation de la nouvelle config. Donc je suis désolé pour les bruits de fond, vous risquez d'entendre, c'est parce qu'il y a des travaux dehors en fait. Donc au niveau du boîtier, je suis parti sur l'Aerocool Cylon, donc un boîtier qui est assez économique en prix. Il faut savoir que là, sur le côté, c'est pas une vitre, hein, c'est un plexi. Après, c'est un boîtier voilà, qui tourne aux alentours des 35 €. Donc faites attention, il y a deux modèles, il y a le Cylon Mini qui est pas tout à fait pareil. Donc on peut retrouver une façade, donc pas de lecteur ni rien. Hein. On est juste sur une façade simple. Au-dessus, on va retrouver des ports USB, un lecteur de carte SD et micro SD, ça c'est très bien par contre. Et après, boîtier plutôt classique, alimentation en bas. Hop, on va le tourner. Donc voilà, le Cylon Mini. Le Cylon, pardon, justement à ne pas confondre avec le Mini, pardon. Ensuite, on va passer à la config proprement dite. Au niveau du processeur, je suis parti sur le Core i5 9400F, donc excellent rapport qualité-prix. Donc le 9400F c'est quoi? C'est grossièrement un 8400 mais dépourvu de carte graphique et apparemment il est, on va dire, légèrement plus puissant. Donc excellent rapport qualité-prix, processeur à moins de 200 €, qui a des performances qui sont plutôt sympas. Pour ça, après je suis parti sur une carte mère, hop, Gigabyte. Donc la Z390 Gaming X. Donc ça, j'ai pas mal bataillé sur les cartes mères et faites très attention à ça. Moi, je suis parti sur une Z390 parce qu'elle prend nativement les Core i5, i7, tout ça de 9e génération. Les autres chipsets juste avant le prennent aussi, mais via une mise à jour du BIOS. Ce qui m'imposait d'avoir un série 8 monté d'abord sur la carte mère pour mettre à jour le BIOS et ensuite avoir ma série 9000. Donc j'ai pas bataillé, je suis parti sur la Gigabyte. En plus celle-ci donc a la gestion RGB, vous allez comprendre pourquoi. Donc au niveau de la RAM, question de budget, je me suis rabattu sur les Corsair Vengeance LPX, les 3000 MHz en 2 x 8 Go, donc il y aura 16 Go au total. Comme je vous ai dit, changer le SSD. Je pars sur un petit Kingston A400, tout ce qui est plus classique, vraiment SSD premier prix. Ensuite, on va passer au niveau refroidissement.
Alors là, j'avais envie de changer. Je n'avais pas envie de partir sur un refroidissement à air, donc on part sur un water cooling. Il s'agit du Silentium RGB 120. Donc on va voir un petit peu si dans ce boîtier je ne vais pas être trop embêté, j'espère pas. Je vais faire des tests. Donc niveau performance, il n'y aura pas vraiment beaucoup plus de performance qu'un Ventirad d'origine. Je vais être franc, c'était tout simplement pour le fun. Ça faisait un moment que je voulais monter un PC avec un water cooling pour changer. Donc voilà, un petit tout en un qui a l'air plutôt pas mal, qui coûte à peu près 60 €. Avec la gestion RGB, ça c'est plutôt pas mal. Et justement, dans la gestion RGB, je suis resté avec la ventilation sur des RF120 de chez Deepcool. Donc pour justement avoir l'intégralité du PC synchronisée en LED. En théorie, on verra en pratique. Mais normalement, que ce soit les ventilos, le water cooling, la carte mère qui a des LED aussi, ainsi que la carte graphique qui est aussi 1 GB avec des LED qui est tout sous le même protocole. Normalement, je devrais pouvoir tout piloter par logiciel et avoir une synchronisation de l'intégralité des LED du boîtier, sauf ceux présents en façade. Parce que je pense pas qu'ils aient la synchro, cela non. Je vois pas la fiche. Donc voilà. Moi de mon côté, je vais passer au montage. Je vous ferai dans une prochaine vidéo un petit peu le test de la machine. Donc je le rappelle, config finale i5 9400F sur une Z390 Gaming X de chez Gigabyte, 16 Go de RAM en Corsair Dominator LPX, SSD 240 Go puis après 2 disques durs classiques, une GTX 1070. Je vais vous la chercher, donc celle que j'avais sur mon autre config. Voilà, donc la GTX 1070 de chez Gigabyte, ainsi que l'alimentation Corsair HX1000 que j'avais aussi sur mon ancienne config. Donc voilà pour ce nouveau PC. C'est pas un budget énorme, franchement, c'est un budget, on va dire, raisonnable. Ça, c'est un PC tout complet, vous arrivez à moins de 1000 €. À moins de 1000 € et en ayant quand même des bons éléments. Il faut savoir que la GTX 1070 aujourd'hui est super intéressante à acheter. Moi je l'ai payé 249 €, ce qui est extrêmement bas pour ce type de carte graphique. Ce qui vous permet voilà, de faire quand même des belles configs. Il faut savoir qu'elle fait tourner GTA 5 en ultra. Voilà, si vous voulez. Donc une carte graphique à moins de 300 € qui fait ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous allez me dire GTA 5, ça commence à dater un petit peu, il y a du nouveau. Moi ça a toujours été ma référence depuis quelques années, parce que j'ai mes habitudes de faire les tests là-dessus. Et franchement, je suis assez satisfait des performances de cette carte graphique, à savoir que tout a été testé avec le i7 950. Donc là on devrait encore gagner en performance. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la présentation du PC monté. Là, je vais me faire ça tranquillement ce week-end. Je vais essayer de faire un... On va faire au mieux. Je vais essayer de voir s'il y a de la place dedans pour faire un joli cap management. Et on se retrouve pour voir cette config en fonctionnement. Allez, ciao ciao. Et bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la deuxième vidéo donc sur ma nouvelle config. Donc, bon, tout d'abord, désolé, c'est l'imprimante que vous entendez en fond. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour qu'on entende quand même. Donc ça y est, c'est monté. Mais très franchement, ça a été une belle galère. J'ai eu pas mal de soucis. Alors c'est principalement dû à ce boîtier. Alors je vais être très franc. Donc je le rappelle, c'est l'Aerocool Cylon. Je vais être très franc, je ne le conseille pas beaucoup ce boîtier. J'avais pris ça parce que je voulais un boîtier pas trop grand. Mais après, en effet, j'ai été bloqué pour pas mal de choses. Déjà, la première chose, comme vous pouvez le voir en bas, dans la première vidéo, donc je vous avais dit que je remonterais mon HX1000. Malheureusement, elle ne passe pas du tout. L'emplacement est vraiment trop petit. Donc ça, c'est le premier gros défaut. Donc j'ai été obligé de me rabattre sur une autre alim. Et la seule que j'avais en stock, c'est une VS550. Donc normalement, on devrait être bon niveau puissance, mais on va être un petit peu limite, je pense. Mais j'avais que ça, et là, j'avais vraiment pas envie de réinvestir dans une nouvelle alimentation. Pour le reste, ça s'est pas trop mal passé. Donc cette partie-là, ça va. Franchement, il y a de l'espace. On fait un peu ce qu'on veut. Le gros souci de ce boîtier, hormis l'alimentation, c'est pour le câble management. C'est juste une horreur.
Pourtant, il a des emplacements partout, ça c'est top. On peut passer les fils partout, il y a des ouvertures dans tous les sens. Ça par contre c'est très bien. Le seul souci c'est que derrière, je vais vous montrer, vous allez très vite comprendre, je sais même pas déjà si je vais pouvoir fermer le boîtier. Voilà, le problème qu'il y a, il n'y a pas d'espace ici. Donc c'est bien joli, ils mettent un support pour SSD à l'arrière, mais vous avez aucun espace. Donc c'est super limité. Moi le problème qu'il y a, c'est que j'avais beaucoup de choses à y mettre. J'ai pas pu tout mettre. Mais vous voyez, c'est le. Enfin, moi ça me plaît pas. J'ai essayé de faire un maximum pour rattacher les câbles. C'est un bordel pas possible. Mais bon, ça ira. J'ai pas pu faire mieux. En plus de ça, j'avais voilà, des contrôleurs comme ça pour les ventilos. Heureusement, sur la nouvelle version, avant c'était un triangulaire. Ça c'est pour les 3 ventilos Deep Cool. Heureusement qu'ils l'ont changé, parce que le triangulaire je l'aurais pas passé tout simplement. Et vous n'avez pas d'espace pour les câbles. Il y a un tout petit peu d'espace ici si vous ne mettez pas de ventilateur. Derrière l'alimentation, mais comme j'ai mis une courte, j'ai réussi à caser les fils, mais bon franchement c'est un bon fouillis de câble derrière, ça me plaît pas trop, surtout que celle-là n'est pas modulaire. Donc c'est dommage, très franchement, c'est un boîtier, il lui manque pas grand chose. Il lui manque on va dire 1 cm en plus d'épaisseur ici, et peut-être 5 cm de plus en profondeur pour avoir un peu plus d'espace pour la lime. Et là on aurait quelque chose de top. Donc franchement, c'est vraiment dommage. Donc voilà, là j'ai franchement bataillé. Ici c'est pareil pour le water cooling, normalement il y a des systèmes avec des petits clips. Ici j'ai pas pu le mettre parce qu'en fait ils ont fait en biais, ce qui fait que ça ferme un trou, ce qui est complètement débile. Ils auraient dû le faire droit. Donc voilà, boîtier pas cher, mais en même temps, franchement, c'est pas trop ça. Il y a des choses à revoir, c'est dommage parce que le principe est franchement pas mauvais. Après voilà, à comparer par exemple à prix égal, c'est à peu près le même prix que le Bitfenix Nova que je vous avais présenté. Et franchement, le Bitfenix est quand même au-dessus. À prix égal, je le trouve largement au-dessus. J'ai même hésité pendant un petit moment à tout monter dans l'autre, dans le Bitfenix. Et de refaire en fait échanger les boîtiers quoi. Au final bon mais j'ai déjà échangé l'alimentation. Ce qui est dommage c'est que ma HX1000 se retrouve sur un PC donc c'est celui que je vous avais déjà présenté ça va faire 1 an et demi, le i5. Donc c'est un peu dommage, elle n'est pas vraiment exploitée. Celle-ci on verra un peu ce que ça donne. J'espère que ça va suffire. Normalement j'ai fait mes calculs, on devrait être bon. Je vais être un peu limite avec les périphériques USB. Donc voilà. Donc franchement, un peu dégoûté par le boîtier. Après, hop. Donc tout à l'heure je vous l'allumerai vite fait. Il est déjà installé, hein. J'ai déjà mis le Windows 10. J'ai pas encore vraiment fait d'essai en jeu, tout ça, parce que je le ferai sur mon tri-écran après. Déjà le gros avantage par rapport à l'ancienne config, c'est beaucoup plus silencieux. Que ce soit le water cooling, que les ventilos Deep Cool sont assez silencieux. Le tout en plus est géré par la carte mère. Là j'ai pas bataillé, j'ai pas mis de contrôleur, de toute façon j'avais pas la place de le mettre. Là tout est géré par la carte mère, que ce soit les LED, les ventilos, elle le gère plutôt bien. Et ça donne un PC qui est quand même plutôt silencieux. Ça, pour l'instant du peu que j'ai vu ça tourne plutôt bien. Le i5 a l'air de franchement envoyer pas mal. Donc par contre voilà, sur ce point là je suis assez content. Juste un peu dégoûté du boîtier, mais bon, ça ira. J'ai essayé de faire au plus propre. Devant, ça va à peu près. On voit quasiment pas les fils. Je vais finir de rattacher un petit peu en haut ici. Et voilà. On verra un petit peu ce que ça va donner par la suite. Donc ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu. Je vais essayer de refermer les parois, mais je sais pas si je vais y arriver. Enfin, du moins celle de derrière. Je vais vous le brancher. Et on va l'allumer juste histoire de voir un peu comment fonctionnent les LED. Voilà, c'est remonté, c'est refermé, ça a été une vraie bataille. Au final, j'ai réussi en mettant la tour à plat, en forçant un petit peu, donc c'est pas tip top, mais bon. Le tout, c'est que ça fonctionne. Alors, vous n'allez pas voir grand chose, il y a énormément de reflets, c'est un peu galère à filmer. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, il y a les ventilateurs, il y en a un en haut, un devant et un en bas. Celui-ci c'est celui qui est fourni avec le water cooling. Donc tous les ventilateurs sont alors je sais pas le nom, je crois que c'est le Link, en fait en gestion avec RGB Fusion qui est compatible avec cette carte mère. La seule chose par contre, j'ai pas réussi à synchroniser la carte graphique avec le reste. En fait la carte mère actuellement et tous les ventilos
sont sur les mêmes couleurs. Il n'y a que la carte graphique qui est pourtant aussi 1 GB, qui tourne aussi en RGB Fusion, qui fait un peu bande à part. Donc c'est bon, c'est pas trop gênant. Hein. Après, devant le boîtier, donc on a une barre à LED. Je vais vous déplacer. Voilà, une barre à LED qui, elle se gère directement dessus. Donc en fait, vous avez un bouton pour changer les programmes. Voilà, vous avez plusieurs programmes. Vous pouvez la laisser sur une seule couleur. Donc c'est plutôt sympa. Bon, après c'est bien fait. Sur le boîtier, voilà, comme je vous ai dit, vraiment déçu un petit peu. Il y a des choses à revoir dessus. Il y a des choses à revoir dessus. Voilà, c'est dommage parce qu'après c'est quand même un beau boîtier. C'est vrai que là c'est un petit peu dur de filmer avec les reflets. Il y a énormément de reflets, mais ça donne franchement un résultat qui est vraiment sympa. Je vais essayer de vous montrer, hop, un petit peu plus près. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la, on va dire, une présentation rapide. Du coup, je vais tout mettre dans la même vidéo parce que je vais pas faire de tests supplémentaires. Je vous ferai une vidéo un peu avis sur les différents produits que j'ai pris dans quelques temps après l'avoir fait tourner un petit peu. Là pour l'instant ça fait que 4-5 heures qu'elle tourne, donc c'est pas encore probant, j'ai pas encore testé de jeu. Donc on verra ça par la suite. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.